Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. De plus en plus de distributeurs se sont mis à avoir des produits de leur propre marque. En France, par exemple, on pourrait citer LDLC, qui a ses propres ordinateurs, ses propres pièces détachées désormais, estampillées LDLC. C'est logique dans un sens. Quand vous êtes distributeur, vous distribuez des choses de fabricants qui eux-mêmes ont déjà pris une marge. En étant vous-même le fabricant, vous éliminez un intermédiaire. Aujourd'hui, on va tester un produit de chez Alphawise, qui est une marque possédée par le groupe Gearbest. Gearbest que je remercie chaleureusement pour l'envoi de cette petite caméra d'action, la V50 Pro, qui a été réalisée en collaboration avec Eken. Et pour tester correctement ce produit, Gearbest m'a aussi envoyé une petite carte micro SD de la marque Mixa de 128 Go U3, donc qui devrait avoir un débit suffisant pour filmer correctement en 4K. Est-ce que cette caméra va valoir le coup ou pas? C'est parti pour le test. Original cet emballage de chez Alphawise, puisqu'on a un carton classique qui supposément devrait contenir le produit, avec une photo non pas du produit mais d'un monsieur en train de faire de la motocross, avec tout un tas de logos et d'affirmations, de la vraie 4K Ultra HD. Ah, ça c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est un petit peu le fer de lance de ce produit, il filme en 4K. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce carton est justement surmonté du produit qui se trouve dans une espèce de cage de plexiglas assez épaisse et qui permet d'avoir un bel aperçu du produit sous tous ses angles avant même de l'acheter, ce qui est plutôt intéressant. Bon, évidemment, là, comme vous allez l'acheter sur Internet, ça ne sert pas à grand-chose. On notera aussi que pendant le transport, ce plexiglas avait beau être épais, il a quand même trouvé le moyen d'être fendu. Les livreurs sont toujours aussi soigneux à ce que je vois. Mais même s'il a été fendu à plusieurs endroits, il a tenu bon et le produit a été bien protégé, c'est quand même bien l'essentiel. Alors ce plexi tenait avec du scotch que j'ai enlevé au préalable parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Et une fois qu'on a enlevé le scotch, il suffit de le soulever comme ceci. Et en fait, on a encore un élément en plastique ici sur lequel est clipsée la caméra, c'est assez original. Et on tire comme ceci pour ouvrir la boîte. C'est marrant, bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais c'est original. Donc on a un petit peu de doc déjà. Voilà, tout en anglais, mais c'est plutôt bien fait avec des belles photos en couleur et tout. Et on a deux compartiments qui contiennent, pour celui de droite, la majeure partie des accessoires. Et pour celui de gauche, je sais pas trop pourquoi ils ont mis deux compartiments, on va les ouvrir de toute façon, on va voir ce qu'il y a dedans. Là apparemment ce sont les câbles ici. Donc ça c'est le câble de recharge en micro USB. Une petite lanière. Et alors, ah oui, ça c'est un petit bonus sympa. Un petit trépied. Mine de rien, ces caméras, en général, on les pose par terre ou sur une pile de bouquins. Et ben là, ils vous ont fourni le petit trépied. Il n'est pas bien grand, mais il prend pas beaucoup de place. C'est toujours intéressant d'avoir un petit machin comme ça. En plus, il y a des pieds en caoutchouc. Franchement, il est plutôt sympa. Il est bien fini, ce petit trépied. Et dans l'autre carton, j'imagine qu'on a tout ce qui permet de le clipser sur des vélos, etc. Oui, voilà, c'est ça. On retrouve les petits serflex qu'on a toujours sur ces machins-là. Le petit clips qui permet d'avoir le pas de vis pour mettre le fameux trépied qu'on vient de voir à l'instant. Des clips. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis une sorte de caoutchouc orange. Peut-être pour éviter que les languettes se cassent pendant le transport. C'est pas idiot. L'élément pour fixer sur un tube ou un cadre de vélo. Des petits écrous de rechange, des petites articulations. Tout ça, c'est au format GoPro, évidemment. Ils ont un petit peu copié. Un pas de vis pour transférer d'un système GoPro à un système pas de vis classique. Encore une articulation à angle droit, celle-ci. Les éléments adhésifs pour coller sur des casques ou des choses comme ça. Donc celui-ci est plat et il y en a un autre qui est très légèrement courbé. Voilà, on voit bien la courbure sur l'un et pas sur l'autre. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez. Celui-ci est très légèrement courbé, celui-ci est totalement plat. Ça se verrait peut-être mieux si je faisais... Oui, comme ça de profil, ça va mieux se voir. Voilà, je pense qu'on voit mieux la courbure dans ce sens-là. Et petit bonus sympathique, on a une télécommande. Et d'ailleurs, je pense que c'est elle qui se fixe avec cette fameuse lanière. Et cette télécommande permet de prendre à distance, donc je sais pas comment ça marche, mais je pense que c'est en ondes radio. C'est pas du Bluetooth ou des choses comme ça. Des photos
et des vidéos. Et ça, c'est un petit peu le plus produit de ce package, c'est d'avoir la télécommande comme ça. Bien, la caméra en elle-même se présente dans un caisson étanche qui est bien sûr totalement amovible, hein. Il y a un petit film de protection ici pour ne pas rayer cette portion-là du caisson qui est évidemment la plus importante puisque c'est celle dans laquelle vient se loger l'objectif. On retrouve les boutons qui sont répétés sur le caisson avec un système de jointure étanche. Il est affirmé que ce caisson permet de mettre la caméra sous l'eau jusqu'à une profondeur de 30 mètres, ce qui est quand même plutôt pas mal. Pour l'ouvrir, on utilise un procédé qui est un peu tout le temps le même sur ce genre de machin, avec une griffe qu'on soulève comme ça. Hop, on ouvre le capot ici, on voit bien le joint en silicone qui fait tout le tour ici. Et on peut retirer facilement la caméra de l'ensemble. La caméra, elle aussi, a une protection sur l'objectif, donc c'est bien, hein. Vous êtes sûr que vous ne recevrez pas un truc avec une vilaine rayure mal placée, ça fait toujours plaisir. Il y a également un protège-écran ici à l'arrière. Donc on a un beau grand écran, justement, je ne sais pas s'il est tactile, il me semble que oui. Un bouton de déclenchement sur le dessus, ça c'est manifestement le micro. C'est ici qu'on met la carte micro SD, la connectique USB et HDMI directement accessible ici sur le côté. Un bouton pour le Wi-Fi là, il y a à nouveau un orifice, alors je sais pas trop du coup si c'est le micro ici, c'est peut-être un haut-parleur qu'il y a là, je ne sais pas. J'imagine que oui, on doit pouvoir écouter du son, on verra tout ça dans le détail évidemment. Ici un petit capot pour la batterie, hop, qui est amovible et qui est une batterie de type de celle qu'on trouve dans les GoPro. Ça fait toujours plaisir d'avoir une batterie amovible sur ce genre de truc, ça peut toujours servir, hop. Et sur le devant, le bouton Power, les différents voyants de fonctionnement et bien sûr l'objectif. Le produit donne plutôt confiance, même s'il est tout en plastique, les finitions sont vraiment excellentes. Pour le moment, je suis plutôt rassuré. Sur son petit trépied, cette caméra a vraiment fière allure, hein, c'est très bien foutu. Donc vous pouvez voir un petit peu l'espèce de cadre noir qu'il faut clipser sur la caméra pour avoir donc le pas de vis. Mais c'est plutôt bien fait, j'aime bien le look que ça donne à l'ensemble, et ça permettra de filmer par exemple comment on appelle ça, des time-lapse avec une excellente stabilité. Encore faudrait-il pour ça que la caméra ait un time-lapse. Je ne sais pas trop d'ailleurs s'il y a des ralentis ou des time-lapse sur cette caméra, parce que ça n'était mentionné nulle part sur l'emballage, mais ça c'est quelque chose qu'on va voir dans un instant. Bien, alors pour pouvoir utiliser proprement et correctement cette caméra, il va falloir une carte SD qui soit à la hauteur. Donc j'ai demandé à Gearbest de m'en envoyer une, ils ont choisi de m'envoyer ce modèle de chez Mixza, donc de 128 Go, qui est une carte U3, donc qui devrait avoir des débits en lecture-écriture suffisants pour prendre en charge la 4K. On tire sur la languette, c'est comme sur les flancs au caramel. Ah. Bon, bah tant pis, hein. On va dépioter ça comme un gros bourrin du coup. Voilà. Regardez-moi ça si elle n'est pas mignonne comme tout, cette petite carte avec cette jolie petite sérigraphie. Dommage qu'elle soit floue. Merci monsieur le caméscope. Ça change des cartes toutes noires, et puis au moins là, le 128, il est marqué en gros, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Cette carte, elle était pas chère du tout, hein, je crois, même pas 40 € pour une 128 Go, c'est plutôt intéressant. Je vous mettrai le lien vers cette carte dans la description de la vidéo aussi, comme ça vous pourrez avoir le prix exact. Ça peut être intéressant de faire venir ces cartes de Chine, parce qu'en France, n'oubliez pas, on paye la taxe SACEM sur ce genre de truc, et sur 128 Go, mine de rien, ça commence à peser dans la balance. Donc on met simplement la carte comme ceci dans la caméra. Je pense que c'est dans ce sens-là, d'ailleurs. Ouais. Et voilà, on va pouvoir filmer maintenant. Et voilà, tout est prêt, la micro SD est dans la caméra et j'ai mis au poignet la petite télécommande. Alors faut pas avoir des poignets trop gros, hein, parce que je suis juste moi personnellement, mais c'est plutôt pas mal et on a un accès vraiment simplifié au bouton. Par contre je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis un strap élastique, il est figé et du coup si vous avez un poignet un peu gros, vous risquez d'avoir quelques problèmes pour le fixer. Enfin bon, j'imagine qu'on peut changer la lanière, en mettre une autre, au pire. Alors une des particularités de ce produit, c'est de bénéficier d'une connexion Wi-Fi et d'une application mobile qui permet depuis une tablette ou un smartphone de prendre le contrôle de la caméra. Alors c'est assez basique, hein, vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. Ici en haut, je peux choisir la résolution vidéo. Donc j'ai le choix entre de la 4K à 30 fps ou de la 2,5K à 30 fps ou alors de la Full HD en 60 fps ainsi que du 720p également 60 fps.
Ici, on voit la batterie, mais il ne se passe absolument rien quand j'appuie sur l'icône. Là, on a la galerie, donc de photos et de vidéos qui ont été pris par le produit. Pour le moment, aucun. Voilà. Ici, on a le déclencheur, évidemment, hein, pour lancer l'enregistrement. Et ici, je choisis si je veux le mode photo ou le mode vidéo. Donc là, par exemple, je suis en train de passer en mode photo. Voilà, donc à partir de ce moment-là, si j'appuie ici, je ne prends pas une vidéo, mais une photo. Donc c'est un petit peu basique, je suis un petit peu d'ailleurs déçu, je m'attendais à ce qu'il y ait davantage de fonctions. Je vois nulle part sur cette application de traces de mode ralenti ou de mode time-lapse, mais bon, peut-être que je vais les trouver directement en passant depuis la caméra. Alors effectivement, sur la caméra, en appuyant sur le bouton Power, qui est aussi le bouton de sélection de mode, là je retrouve quand même davantage de choses. Les photos, bien sûr, mais aussi Burst, qui est en fait le mode rafale. TL vidéo, c'est le fameux timelapse, il est bien là. Le timelapse photo, c'est la même chose, sauf que ça fait pas de séquence vidéo, ça prend juste les photos. La vidéo simple, la photo simple, et puis les différents réglages de l'appareil, sur lesquels d'ailleurs on peut aller faire un tour. Pour ça, il faut appuyer sur le déclencheur. Hop, voilà, donc là je peux choisir la résolution vidéo, la résolution photo, l'intervalle vidéo, donc ça j'imagine que c'est pour le timelapse, justement. Looping vidéo, donc ça c'est pour le mode qui enregistre en continu. Est-ce que je veux qu'il y ait le timestamp, c'est-à-dire l'affichage de l'heure et de la date sur la vidéo ou pas? Le réglage de l'exposition, les paramètres du mode rafale, du mode timelapse photo, du mode timelapse vidéo pour la résolution et pour l'intervalle, etc. etc. La fréquence de puissance, ça je pense que c'est pour choisir entre 50 et 60 Hz, la langue de l'interface, les paramètres pour la télécommande, la date et l'heure pour la régler dans l'appareil. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse. Est-ce que je veux que ça fasse un bip ou pas? Économiseur d'écran ou pas? Économiseur de puissance ou pas? Formatage de la carte et reset complet de la caméra. Par contre, on n'est pas sur un écran tactile, hein, ça c'est quelque chose qu'il faut bien avoir compris. Tout se fait avec les boutons, mais ça va, l'interface est plutôt bien faite. Et voilà ce que donne l'enregistrement classique, on va dire, d'une personne. Si vous voulez vous servir de cette caméra pour faire des vidéos YouTube, par exemple, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Et jauger en même temps de la qualité du micro interne. Mention spéciale pour la petite télécommande, hein. Je démarre et j'arrête mes enregistrements de la simple pression d'un bouton, c'est vraiment excellent.
Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Déjà, au niveau des avantages, j'aime beaucoup le contenu du packaging, le fait qu'il y ait un trépied, le fait qu'il y ait une télécommande, ça c'est un réel plus. Les gens par exemple qui font du saut en parachute sauront de quoi je veux parler, c'est juste impossible quand on est en train de sauter en parachute d'aller appuyer sur le déclencheur de la caméra, donc une télécommande c'est juste indispensable. Et là elle est fournie dans la boîte, on n'a même pas besoin de l'acheter séparément, ça c'est vraiment super cool. La qualité d'image est pas dégueu, franchement, elle n'est pas non plus exceptionnelle, hein, mais voilà, on est sur une caméra qui est premier prix quand même, hein, donc il faut bien comprendre qu'on ne pourra pas avoir la même qualité d'image que sur une GoPro. On s'en sort plutôt très bien. En plein jour, avec le soleil qui tape directement sur l'objectif, c'est un peu surexposé. Quand il y a peu de luminosité, c'est un petit peu neigeux, mais globalement, c'est très bon quand même, et la 4K amène une réelle valeur ajoutée. D'ailleurs, vous pouvez voir les séquences 4K sans compression ni rien dans la description de la vidéo parce que je ne pouvais pas uploader juste une séquence 4K au sein d'une vidéo 1080p. Donc cliquez dans la description de la vidéo pour voir les séquences full résolution. Alors au niveau des inconvénients, outre cette qualité d'image pour laquelle je vais enlever une demi-étoile, pas plus parce que compte tenu du prix du produit, encore une fois ce serait sévère, il y a deux petites choses qui m'ont chagriné. Un, l'absence d'un mode ralenti. Je comprends pas pourquoi AlphaWise n'a pas pensé à mettre 120 frames secondes au moins sur le 720p. Ça aurait été quand même un petit ajout sympathique. Là, on l'a pas, on a juste le timelapse. Dommage, encore une demi-étoile de moins pour ça. Je suis désolé, mais je suis obligé. Et puis, allez, l'application mobile, elle est vraiment trop basique. On peut juste changer la résolution, choisir si on veut prendre une photo et une vidéo, et déclencher. C'est un peu léger. Si je veux régler, je sais pas moi, l'exposition ou faire un timelapse ou des choses comme ça, je ne peux le faire que depuis la caméra. Et ça, je trouve que c'est franchement dommage. Quitte à faire une application mobile, il faut qu'elle puisse contrôler l'ensemble de la caméra, pas seulement les fonctions les plus basiques. Donc là encore, j'enlève une demi-étoile. Note finale pour ce produit, 3 étoiles et demie. Ça reste une excellente caméra pour le prix. Il y a la télécommande qui est un réel plus, une réelle valeur ajoutée, mais il y a quand même aussi des petits détails qui font que je ne peux pas donner une meilleure note. C'est pas pour tacler AlphaWise, moi je l'aime beaucoup ce produit, hein. C'est juste pour les encourager à faire encore un petit peu mieux. Si vous voulez vous faire un nom et devenir une marque de référence, il y a encore quelques petits efforts à faire. Mais vous y êtes presque. Et bien voilà, c'était le test de cette caméra d'action de chez AlphaWise. Évidemment, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'était plutôt de voir ce que valait justement la marque AlphaWise par rapport à la concurrence. Et je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est moins cher, mais c'est pas non plus tout à fait à la hauteur des ténors du marché. Il y a encore un petit effort à faire, mais la marque me semble quand même prometteuse. J'espère que prochainement on pourra tester d'autres produits de cette marque-là. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!